Allez, hop, c'est bon.
Désolée. Voilà, j'avais un petit problème technique. Bonjour à tous donc, et bienvenue aux nouvelles de la Cache Fondation, présentée par l'équipe francophone. Donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 juillet et il est 20 heures. Voilà, donc vous avez remarqué exceptionnellement, j'ai passé aujourd'hui une vidéo de Fabio et Naomi. Bon, c'est une vidéo qui a été présentée aux enseignements de M. Kesh ce matin, sachant, mais bon, vous le savez très certainement, que Fabio et Naomi enfin, Fabio qui était technicien du son, je crois, auprès de la Kesh Fondation et qui était très proche de M. Kesh. Donc, Fabio et Naomi ont été victimes en 2016 d'un accident de la route, accident pour lequel un procès est en cours. Et d'ailleurs, M. Kesh va y revenir dans cet enseignement. Fabio est décédé le 6 juillet 2016, donc il y a 2 ans. Et Naomi est aujourd'hui en phase de rééducation. Vous avez certainement vu les vidéos qui ont été passées lors du Blueprint pour la paix. Naomi qui était par contre voilà, auquel les médecins ne donnaient plus aucun espoir de survie, et grâce à M. Kesh, grâce à la fondation, grâce aux parents de Naomi, grâce à son père Giovanni, grâce au GANS, à la technologie du plasma, et grâce à tout l'amour qui l'entoure, eh bien, elle commence à reprendre vie et voilà, elle est en phase de rééducation. Voilà, comme c'était une journée souvenir, donc on se devait d'être présent donc pour se souvenir et participer à cette journée. Voilà, donc aujourd'hui, dans le cadre des traductions, nous allons vous présenter les traductions du 228e Knowledge Seekers Workshop, enseignement qui a eu lieu le 14 juin. Donc, les traducteurs sont Hassan, Christiane et moi-même. Hassan n'étant pas là aujourd'hui, donc je vais lire sa traduction. Alors, il faut savoir que dans ce KSW, dans cet enseignement, il y a une partie qui est très technique, qui est développée par M. Kesh. Donc, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne sont pas encore arrivés à ce point de comprendre exactement là où on en est. Mais il faut savoir qu'on arrive vraiment à une nouvelle étape dans les enseignements de la technologie. Voilà, donc on va démarrer les traductions. Voilà, donc traduction de Hassan. Donc beaucoup de bonnes nouvelles, donc c'est bien sûr M. Kesh qui s'exprime. Donc beaucoup de bonnes nouvelles pour nous et pour l'humanité se déroulent en ce moment. Nous entendrons John de l'Arizona. Ils ont franchi le cap dans le programme de la technologie spatiale. On l'avait dit auparavant, aujourd'hui c'est le 14 et c'est la date butoir du 2e mois donnée aux cacheurs pour tester. Nous avons plusieurs groupes sur le coup. John y est et maintenant le centre de et maintient le centre de recherche ouvert. Et nous sommes autant fiers que lui de pouvoir montrer étape par étape le développement. Si vous vous souvenez, initialement, vous pouvez sentir les champs, puis réussir à les toucher le jour du blueprint. Et le mois dernier, on pouvait donner une forme au vaisseau et ils ont expliqué comment ils ont fait. Cette semaine, ils ont franchi un cap majeur. Ils peuvent le montrer physiquement. On le voit légèrement et John va en parler et expliquer plus. C'est le début de la course pour l'espace parce que cette fois, le champ est visible, ce n'est plus que des mots. Certains points doivent être abordés et comme je l'ai dit le 23 du mois dernier, notre cas d'homicide a été entendu à la cour. Voilà, donc c'est suite à l'accident qui a eu lieu en juillet 2016, accident donc, où se trouvaient Fabio et Naomi. Et nous attendons de voir le verdict. Il y a quelque chose d'étrange qui apparaît sur Internet et qui est orchestré par la nation belge et qui dit
groupe Gent Arrest. C'est un document de la Cour moyenne de Gand, donc en Belgique. Le mot arrest en flamand veut dire verdict et non pas arrestation, comme ça pourrait donner à supposer. Et ces gens le savent, mais ceux qui ne savent pas, en lisant arrest, pensent que nous allons être arrêtés. C'est de la tricherie, comme cette nation a l'habitude de faire. Si vous appelez la cour et demandez ce que ça signifie, ils vous diront que c'est un verdict. Et dans cette cour, ils utilisent ce mot flamand « arrest » au lieu du mot « verdict » pour nommer le verdict. Mais nous soumettrons des documents qui vont littéralement conduire à l'arrestation de l'officier de police à la Cour de justice belge. Nous soumettrons notre défense publiquement pour la première fois à la Haute Cour de justice européenne, ce qui aboutira à la révélation de tout ce qui se passe dans la structure de la police belge, l'intimidation et la fraude par la police en falsifiant et produisant de faux documents qui sont en leur possession. Mais nous en détenons la copie originale qui prouve que la structure belge et la Cour ne sont rien d'autre que de la fraude et de la supercherie. Nous sommes restés très calmes durant 2 ans, mais maintenant on y est. Nous allons tout révéler de ce qui se passe en interne dans la structure de la police belge et qui n'est que fraude, supercherie et calomnie. Je suis très confiant à ce sujet parce que, souvenez-vous, quand on a révélé le document au sujet du plus grand voleur du monde de la science, qui maintenant est décédé, donc entre parenthèses, c'est Stephen Hawking. Alors, nous avions montré le document produit par son organisation scientifique qu'il nous avait remis et qui spécifiait qu'il allait maintenir le livre en librairie. Alors, pour information, c'était un livre qu'avait écrit M. Kesch en 2004, je crois, qui avait été refusé dans un premier temps à la publication et Stephen Hawking a transmis un service de rectification, de vérification et des choses ont été transformées et le livre est paru en librairie peu de temps après. Voilà. Et puis, donc, ils ont prétendu l'avoir égaré. Ils sont tellement stupides qu'ils l'ont oublié dans les archives quand ils m'ont arrêté au Canada. Et nous l'avons publié. Maintenant, de la même manière, nous allons montrer le faux document produit par la police belge, signé par l'officier de police qui avait pris les dépositions de tout le monde. Nous attendions de pouvoir arriver à ce point précis. Maintenant, la Cour de justice européenne doit demander des explications au sujet de faux documents créés et fournis par le gouvernement belge et qu'ils utilisent pour menacer et intimider les gens. Comme je l'ai dit, ils l'ont mis sur Facebook et partout sur le net et le mot « arrest » signifie « verdict » en flamand depuis des siècles. Maintenant, sur la situation en Corée du Nord, comme nous le savons, nous sommes une nation d'amoureux de la paix et membres d'une seule nation. Nous avons vu un déplacement du président d'une nation se déplacer chez un autre, le président des États-Unis chez le président de la Corée du Nord. J'aimerais vous dire ce que je sais déjà, mais pour des raisons de sécurité nationale, je ne peux en parler. Mais ce que nous savons de ce qui se passe en coulisses, cette poignée de main n'est pas un bon signe et nous pouvons le dire publiquement. Comme nous le savons, Trump a été mis de côté au sommet du G20. Et la décision a été prise que le président Trump irait traverser la moitié du monde pour rencontrer le président nord-coréen sur un territoire qui supporte fortement la Chine. Et de ce que l'on connaît par tradition politique, le perdant va rencontrer le vainqueur, comme on a vu auparavant. Les rois qui tombent viennent voir le nouveau roi et demander pitié pour leur vie. Mais là, c'est de manière politique.
Et normalement, l'homme le plus puissant de la planète ne se déplace pas pour rencontrer l'ennemi de par le monde. Ceci explique beaucoup de choses. C'est la puissance pure de la Chine. Mais ce que nous allons voir, s'ils s'en tiennent à leur plan, le président nord-coréen va briser l'accord. Et comme il est supporté par les États-Unis, ces derniers auront un prétexte pour intervenir en Chine, pour les supporter et démarrer le prochain cycle de guerre, comme ils le font avec les accusations contre l'Iran, la Chine et le reste. Nous conseillons au gouvernement chinois de rester ferme, proche, et maintenir la pression sur le gouvernement nord-coréen, et nous allons voir comment le processus se déroule. C'est leur plan, mais le président chinois le joue très correctement et sait que le président nord-coréen, en accord avec le président américain, cherche à planifier une intervention en Chine. Et maintenant, tout le monde est sur ses gardes et nous sommes conscients des mouvements en cours. Nous avons informé le président chinois de rester sur ses gardes car ce sont deux amis qui se serrent la main et blâment une autre personne. Le président nord-coréen est en quelque sorte la soumission au succès du leadership chinois et nous connaissons le perdant. Dans un autre cas, nous avons vu apparaître dans la liste des victimes de M. Kesh, M. Benjamin Mensah Dugana, qui a longtemps été un proche collaborateur, et nous le remercions et prions pour son âme. Il a des déboires avec la police et s'est créé ses propres problèmes. Rien à voir avec la Kesh Foundation, mais par respect pour le travail fourni à la Kesh Foundation, nous n'interviendrons pas malgré le fait qu'il se soit déclaré victime de Kesh. Il a fait une erreur tactique, mais nous maintenons tout notre support. Il s'est déclaré victime. Nous avons demandé de fournir les documents justificatifs de toutes les opérations avec la Kesh Foundation. Et il s'est mené tout seul à cette situation. Nous espérons qu'il reviendra sur ses dires et si c'est le cas, nous l'accueillerons à nouveau à bras ouverts. Mais il doit se tirer lui-même de sa situation actuelle. Nous n'interférerons pas. De retour à notre travail d'organisation spatiale. John, pouvez-vous nous amener à vos développements des mois passés? Et je suis là pour vous aider à évoluer, là où vous avez des incompréhensions. Donc, avant les vidéos de John, je vous annonce que le programme spatial chinois est en cours et nous allons faire les essais et les tests en collaboration directe avec les forces armées chinoises parce que nous testons sur un territoire et tout notre travail obéit aux règles du gouvernement chinois. Nous remercions tous ceux, de près ou de loin, qui ont participé par millions en finances ou en donations de matériel, quel que soit l'apport. Et 2 ou 3 groupes de la Kesh Foundation en Chine sont en train de mettre tout en ordre pour être prêts à ce test de vol. Leurs noms ont été pris en considération par militaires pour collaboration et finaliser les détails. Et nous remercions toutes les autorités en coulisses qui supervisent et agencent tout pour nous et notre équipe, spécialement ceux qui sont proches de la Fondation et veulent s'assurer que les tests seront faits. C'est un système très beau, incroyable. Il produit tout ce qu'on a promis depuis le début. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas une course contre les Chinois ou contre les Américains. Nous sommes une même famille. Les Américains et d'autres nations en coulisses développent leur propre système, comme le groupe en Amérique du Sud et Armen y est. Il était en Arizona au départ. Nous sommes internationaux. C'est un travail collectif de notre part. John ou toute autre personne impliqués dans le processus spatial, venez nous montrer l'évolution depuis le mois dernier. Voilà, donc John qui est responsable du centre de recherche en Arizona, John Bliven. Nous faisons différents tests en Arizona et nous avons 3 formations étoilées sur lesquelles nous travaillons. Mais nous n'obtenions pas les résultats escomptés. Depuis 2 jours, nous avons essayé d'identifier la lumière qui apparaît entre 2 formations étoilées qu'on ne pouvait voir à l'œil nu. On pouvait sentir plus ou moins les champs présents avec les mains.
Nous avons fait un outil qui a une boule d'énergie magnétique avec un trait Port-Gans magnétique. Et nous pouvons interagir avec les deux différents réacteurs, un plus fort et un plus faible, qui s'alimentent mutuellement. Donc là, John précise que vous allez voir 2 vidéos amateurs. C'est vrai que les vidéos ne sont pas très, très jolies, elles sont très sombres. Donc c'est vrai qu'il faut soi-même se trouver dans une ambiance où il n'y a pas trop de lumière pour pouvoir après visualiser. C'est un peu dommage, mais sur la deuxième vidéo, on y voit un petit peu plus. Voilà, donc vous allez voir 2 vidéos amateurs. Nous avons éteint toutes les lampes et nous essayons de voir les champs de la lumière. Nous avons essayé les tests dans un environnement plus sombre, mais ça n'apparaissait pas. Vous devez observer très attentivement le bout de l'outil avec cette balle qui contient un champ magnétique. Et ce que nous observons quand nous sommes en présence des réacteurs, c'est comme de la fumée. Ce n'est pas dense, mais on le voit si vous portez attention. Donc là, ce sont les commentaires de John à l'intérieur de la vidéo. Bon, je ne vais pas couper la vidéo à chaque fois, hein, je vais la faire dérouler. Bon, il faut savoir qu'il précise qu'il faut bien regarder le bout de la balle quand il la met dans les champs. Vous verrez, il y a les deux stars, enfin, les 2 formations en étoiles. Donc, il met sa boule entre les deux. Mais c'est plus dans la deuxième vidéo où on commence à remarquer, je dirais, cette fumée. Bon, puisque sur la deuxième vidéo, en fait, ils ont pensé à mettre un écran blanc en arrière pour qu'on y voit un peu plus clairement. Voilà, donc il y a une image qui se crée. Voilà, bon, ils s'excusent pour la qualité de l'image. Hein. Voilà, donc je vais vous passer la première vidéo et ensuite je vous passerai la deuxième. And I have this little device here. We turned off the lights, but this has very high magnetical and is spinning very quickly. And I want you to see what happens when we put it into the fields. And it's ever so slightly. So Julian, watch the very tip of the ball as I put it into these fields. Okay. Okay, can you see that? Can you see it on the camera? No, not on camera. Just ever so slightly, right on the tip of the ball. Right there. See that? Right on the tip of the ball. Can you see it? Probably not showing up too good on the camera. Magnetical field. So down the bottom of the gravitational field is where we saw. Can you see that? You can see it on my side. Yeah, I think I see. Sure how it's going to come out on the camera. Yeah, I can see in camera, but Okay. All right, this. Voilà, vous voyez là, Okay, so, c'est pas très très évident. and I have this little device here. Alors, on va voir un peu mieux sur la deuxième. Regardez bien à l'endroit où il met la balle. Là, on voit vraiment de la lumière, de la fumée qui se forme. Je vous la passe. Let's see if we can get a better picture with a white background. Right there. Go on the top, Julian, so you can see the dark. Right. Can you see it coming off the top? Is that a glare? You see just the ghostly image right there? On voit ça commence à se former là, tout doucement là. Right there. Oh, you see that? Like a smoke? You see that smoke coming off? yeah, I can see.
around the ball. You have to be out of the field, Paul. Paul, don't lean into the field. Yes, I can. Oh, there was some sparks, or some smoke coming off of it. Lila. Okay. Voilà, donc c'était la deuxième vidéo. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, on voit quand même un peu de fumée, enfin, une sorte de fumée, je dirais, voilà, qui commence à apparaître. Donc là, cette fumée, ça entraînera par la suite la tangibilité du vaisseau. Donc, Monsieur Kesh, John, allons-y étape par étape. Ce nouvel outil que vous avez créé contient 2 balles ou c'est une balle unique? John, une seule boule uniquement magnétique. Monsieur Kesh, que voulez-vous dire par magnétique uniquement? Pouvez-vous l'expliquer? John, c'est le même matériel qui est dans le réacteur duo, le tritium, qui est très fort magnétique. Et nous avons rempli la boule entièrement. Ce n'est que du tritium, une balle de 30 millilitres. Monsieur Kesh, qu'observez-vous? Quelles leçons avez-vous tirées de vos observations? John, nous avons appris que ça interagit avec le champ gravitationnel et pas avec le magnétique. Il n'a pas interagi avec la région centrale où le champ du plasma est présent. Et on a appris aussi qu'avec les 2 structures étoiles, on pouvait voir apparaître le champ. Et les réacteurs tournent depuis 5 jours consécutifs avec seulement un changement de batterie. Monsieur Kesh, lequel des 2 est chargé plus fortement, le droit ou le gauche? John, celui de droite est plus fort. Monsieur Kesh, c'est pour cette raison qu'on voit la lumière vers le plus faible du côté gauche, ou est-ce plutôt entre les 2? John, c'est plutôt entre les 2. Monsieur Kesh, ok. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais demandé de créer cet outil, ce moteur rempli, et de l'accrocher à un bâton. C'est la version plasma du buzzer que John nous montre depuis 1 an ou 2. Avec le buzzer, il pouvait nous montrer la dimension de la conversion en matière de la force du champ, et il avait l'habitude d'utiliser du courant. Maintenant, avec ce système, si vous comprenez, on est sur la partie du bas, où se situent les disques, les plateaux, à la base des 3 réacteurs. Et c'est là où plus de champs se trouvent, et si nous créons des champs plus forts dans un des 2 sets, le système va s'allumer. Maintenant, vérifiez tout autour des systèmes et vérifiez si vous voyez les lumières. En ce moment, le système interagit avec le champ gravitationnel de la Terre et le système mère, ou un des 2 systèmes interagissant l'un avec l'autre. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Nous le sentons, puis nous verrons la lumière. Pour la première fois, nous voyons les formes, en quelque sorte, la force des champs au niveau du dessous, qui sont là, mais ne sont pas assez forts. Et quand vous mettez un champ plus fort, qui est la balle simple que vous utilisez comme outil de détection, cela vous donne confirmation de la théorie
et c'est ce qu'on a dit depuis le début. La prochaine étape pour la prise de forme, si John trouve un moyen de charger des champs plus lourds, les champs seront visibles sans avoir à bien regarder. John a suivi les étapes pour aboutir au système complet. Maintenant, quand vous ajoutez un troisième champ plus fort et très concentré, parce que n'oubliez pas que le champ dans la balle unique est bien plus fort que dans les deux formations étoilées. Vous commencez à voir la friction entre les champs que vous appelez fumée, une conversion de champ magnétique, donc la conversion des champs en état matière, mais encore dans un état gazeux. Pour la première fois, si John cherche un système d'enregistrement plus clair pour montrer mieux les différents types de lumière, alors vous le verrez totalement. Nous sommes au point de faire une percée. Nous avons réussi à convertir la matière en plasma, puis nous avons converti le plasma en champ de force pour qu'il devienne un plasma par lui-même. Et quand la force est juste, il se manifeste dans la structure entière. Et pour la première fois, on voit les lumières faiblement et ça ira en grandissant. Le chargement de la balle doit être plus fort et nous sommes dans l'étape suivante. Une des façons d'étendre ou de renforcer les champs est de réduire le haut, le réacteur numéro 4, vers le bas. Vous supprimez alors le beignet, donc c'est vrai que traduction, elle est un peu difficile. Bon, en anglais, c'est donut. Donut, c'est bien un beignet, il n'y a pas trop d'autres significations. Oui, oui, ça fait une forme de beignet entre, je dirais, le réacteur du haut, les trois réacteurs du bas. Donc, si vous les aplatissez, si vous réduisez la différence de champ, donc c'est vrai que ça fait comme un beignet qui s'aplatit. Voilà, et le donut va s'aplatir un peu. C'est comme quand vous appuyez sur un beignet et que la crème sort. Et vous pouvez le faire. Voilà, donc réduire le haut pour que le différentiel soit moindre. Ça permet d'aplatir et à ce moment-là, la forme va se positionner. Puis vous constaterez, en réduisant la hauteur au niveau du réacteur du haut, vous squeezez le beignet parce que les trois réacteurs du bas sont forts. Ils ne se courberont pas et ce qui reste, c'est que le flux de champ augmentera. Vous pouvez faire la réduction en jouant sur la hauteur des deux pour en faire voler un. Si vous le jouez bien et que vous poussez un peu plus loin dans la pression du plasma, votre système volera. Il n'y aura pas de transition en état matière. Le système créera son propre champ gravitationnel. Le système spatial prendra forme et volera. Je ne le vois pas encore pour le moment, mais il y a des possibilités. Tout dépend comment John et son équipe changent la mixture qui est faible, mais vous y êtes. Vous devez renforcer vos champs et observer s'il y a du ganse autour de la chambre parce qu'ils peuvent être en train de drainer votre système. Et quoi que vous construisiez dans les alentours, vous le nourrissez. Bravo John, vous percez une étape du développement de la technologie, vous et votre équipe. Essayez d'augmenter la force dans le champ au-dessous, pas nécessairement le haut, mais vous pouvez aussi faire le haut en rapprochant les plateaux. Baissez le plateau et voyez si vous pouvez voir la lumière plus facilement. Puis, votre prochaine étape sera la compression et ce que je nomme le backflush des champs du réacteur du haut avant que le champ gravitationnel ne soit créé. Alors, vous verrez les formes de votre vaisseau. Vous verrez initialement de la lumière avec vos réacteurs à l'intérieur. Et si vous ne jouez pas, vous devriez aboutir dans les prochaines semaines.
Voilà, donc c'en est fini pour la traduction de Hassan. Donc là, on va partir sur ma propre traduction. Donc c'est une nouvelle vidéo de John. Et donc dans cette configuration, hein, qui est toujours sur le même schéma, hein, une formation en étoile avec les 3 réacteurs en bas, le réacteur en haut. Donc dans cette configuration, John explique que les balles initialement étaient entièrement remplies et que pour 2 d'entre elles, une partie de la matière a coulé à l'extérieur. Il y a comme une fuite. Donc vous verrez, oui, il y a des petites taches qui apparaissent sur l'extérieur alors que les balles sont totalement scellées. Et pas de souci au niveau de la balle du haut. Donc la balle du haut ne présente pas de soucis particuliers. Voilà, donc là, je vais vous passer la vidéo. Donc, regardez bien, vous verrez la matière qui a coulé un peu ici en bas et sur le côté aussi, là, je crois. Allez, je vous la passe. It just lost all of its material. We had it filled. So nothing down here. It looks like it's almost compressed in the center ball. Now this ball, you can see a leak here, and it's lost that much material, and it's actually dripping down here and leaking. It's also leaking just a little bit over here. You can see it's kind of corroded some of our beads. And top ball's good. Voilà. Donc, Monsieur Kesh, voilà, qui demande de resceller à nouveau et réessayer pour voir si la même chose se reproduit. Il précise que quand vous voyez cette marque sur la table, cela pourrait être de l'évaporation. Mais cela pourrait signifier aussi que le champ est très fort et va vers le haut. Et si c'est bien ça, quand vous touchez la balle, vous ne devez voir aucune trace. Donc, M. Kesh demande ensuite à John d'expliquer la façon dont il crée le tritium, donc H3. Et donc, il précise bien sûr que ce n'est pas la seule façon d'y arriver et que ça ne signifie pas que c'est du H3 à 100%. Mais nous avons vu la lumière aujourd'hui, ce qui signifie que John est sur le bon chemin. Donc voilà, là on en arrive à la partie très technique concernant la fabrication du tritium, et après plus loin on va vers l'hydrogène. Donc là c'est une photo qu'avait mise John. Donc les explications de John, donc pour obtenir le tritium, donc H3, nous le dissocions du CH3. Nous mettons le CH3 dans un récipient contenant du CO2, de la même façon que nous faisons le CO2 avec une plaque de cuivre nanocotée et une plaque de zinc, le tout dans de l'eau salée. Voilà, donc là vous avez le bac classique pour l'obtention du CO2 avec plaque de zinc et cuivre nanocoté. Donc, nous plaçons notre CH3 au milieu à l'intérieur. Je vais prendre le laser. Ça ira mieux. Voilà, donc nous plaçons le CH3 donc, au milieu, donc à ce niveau-là, à l'intérieur du bac en verre. Donc, il a bien précisé que les bacs étaient en verre, même le couvercle ensuite au-dessus en verre. Voilà, donc le CH3 milieu à l'intérieur d'un bac en verre qui est accroché sur les côtés du grand récipient. Donc le CO2 bien sûr se forme au centre du grand récipient. Et ensuite nous couvrons le haut. Voilà, donc après ils vont couvrir le haut. Alors sur le schéma c'est vrai que là c'était pas trop couvert, mais bon voilà, logiquement nous couvrons le haut avec un couvercle de verre en verre de telle sorte que les champs soient enfermés à l'intérieur. Et nous laissons ensuite pendant environ 3 semaines. Et ensuite, on l'enlève.
Alors, une chose que l'on fait en supplément de ceci, mais ce n'est pas nécessaire, avant de démarrer, on ajoute des bulles avec le HHO. Donc, c'est un générateur HHO, donc dans le récipient de CH3, donc pour avoir du CH3 hydrogéné. Nous pouvons alors dissocier le carbone et l'hydrogène. Nous avons le carbone, nous avons le tritium, mais le récipient contient également quelques quantités de H2, donc le deutérium, et de H, bien sûr, l'hydrogène. Alors, donc là, on en vient aux explications de M. Kesch, au complément plutôt d'informations et aux explications au déroulement pour arriver à l'hydrogène. Donc, une fois que vous avez fait le tritium, donc le H3, vous pouvez l'ajouter à un mélange d'eau et à un mélange d'eau de gaz de CO2. Vous créez à nouveau entre les plaques une condition qui vous permet de produire de l'hydrogène et du fait de la liaison avec le carbone, vous pouvez produire le deutérium. Voilà, donc là, on en arrive aux explications. Donc là, on avait le premier bac de fabrication de GANS et de H3, ici en haut. Donc, M. Kesch précise qu'il faut prendre cet hydrogène ici, donc en fait le H3, et le remettre dans une autre boîte où vous avez également la fabrication de CO2 avec le cuivre et le zinc. Donc cet H3, vous le mettez ici à l'intérieur. Par contre, dans ce récipient, il va y avoir des sels de composition différentes. Donc différents par eux-mêmes, différentes densités de sel, et différents aussi du bac extérieur. Donc il ne faut pas que ce soit les mêmes compositions de sel. Vous permettez ainsi au tritium donc, que vous avez ajouté au fond, donc apparemment le tritium doit descendre vers le fond du récipient, donc là intérieur, donc d'interagir avec du nouveau carbone. Ensuite, vous fermez le haut. Vous avez ce carbone supplémentaire qui est à l'intérieur. Vous avez le H3. Et à ce moment, vous extrayez l'oxygène de l'atmosphère sans limite. Et vous obtenez H2O et CO2. Puisque là, on a le H3. Donc, tout autant que l'oxygène arrive au-delà. Donc là, on va l'expliquer, c'est bien, on n'est plus dans l'état matière, mais dans l'état plasmatique. Donc l'oxygène arrive et reforme, donc à ce moment-là, H2O de l'eau qui va recouler à l'intérieur. Et le CO2 qui continue de se fabriquer. Et ce qu'il reste, donc, c'est l'hydrogène ajouté qui sera d'une couleur différente à l'intérieur. Utilisez une eau pure et de l'eau salée avec différentes densités et d'une densité différente de celle de l'eau à l'extérieur. Voilà, c'est ce que je disais, différentes densités à l'intérieur du récipient contenant le H3 et densité différente par rapport à l'eau qui est contenue pour la fabrication du CO2. Et dans ce cas, les acides aminés en haut, dans le récipient intérieur donc contenant le tritium, sont différents de ceux de l'extérieur et vous permettent de créer l'eau. Et ainsi, vous obtenez du pur hydrogène. Et de cette façon, tout est plasmatique, vous n'allez pas dans l'état matière. Cela vous permet de créer l'eau plus l'hydrogène. Cela se fait très très lentement. Il faut apercevoir la marque de l'eau, voir le niveau de l'eau s'élever. Voilà, donc ça à revoir tranquillement et à étudier et à pratiquer pour ceux qui le souhaitent. Oui, et tu peux passer la page d'avant, c'est là? Ça ou l'autre? Avant c'est là. Avant c'est là? Ouais.
Une fois que vous avez fait le tritium, mais ça c'est le... Oui, Voilà. Vous mais pouvez, en fait, c'est ce qu'il dit après, hein. oui, mais là, il les rajoute dans les tritiums Non, il y a un mélange de eau de gans de CO2, quoi. Hein. voilà, là il précise Dans mélange les petits d'eau bacs de et milieu, là. mélange d'eau de gants de CO2. C'est vrai. Ouais. Et tout ça, ça va dans Voilà. les petits bacs Donc du ça milieu. ici, Tout ça, ça dans va ce ici. bac de milieu, et Et à avec la des densités fin, de sel différentes. tu obtiens l'hydrogène. Mais je ne vois pas comment, quoi. Parce que du coup, Ben, là, il précise que l'oxygène, on extrait l'oxygène de l'atmosphère sans limite. oui, mais Alors par contre, voilà, c'est fermé. Il précise de fermer oui, avant. mais tu as rajouté des H2O et des CO2, Non, là, même tu as trop. Oui, ici, tu as H3. H3. Si ouais. tu ajoutes de l'oxygène, H3 avec deux atomes d'hydrogène, on va former H2O. Donc ici, on récupérera l'eau et puis l'hydrogène qui sera isolé sous forme plasmatique par contre. Donc, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. H2O, on a H3 ici. Oui, ici, on a H3, on rajoute H3. On H2O, rajoute, on ajoute non, de l'eau et de l'eau de on CO2. rajoute déjà de l'eau et de l'eau de gant, de CO2, mais Ouais. ensuite on a l'oxygène qui va venir se positionner. Donc avec le H3, l'oxygène va reformer de l'eau et il nous restera un H. Ça, alors. Enfin bon, Ouais, ouais, ouais. c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui, Après, oui, 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 non, mais je ne te mets pas en doute, toi. C'est que je comprends pas très bien comment on finit avec un hydrogène. si tu as H3, Parce bon, qu'en enlevant le carbone, en fait, tu en as les CO2, non, mais le CO2, il arrache quoi. après, il y a une interaction de toute façon régulière entre l'ensemble. Donc, mais après, je pense qu'il faut juste voir les éléments principaux qui sont le H3 et Le CO2, il est H2O. arrivé. Après, c'est vrai qu'il y a l'eau, il y a H2O, mais ça, l'H2O, enfin, l'H2O qui va se former avec le H3 va venir, je dirais, en surplus par rapport à ce qu'on a déjà à l'intérieur. Après, l'eau de gant de CO2, Oui, on rajoute un peu de on ne carbone et sait un peu pas. d'oxygène. Ben oui, oui, oui. On a H3 et donc en rajoutant de l'eau, on rajoute encore un H. Ça fait H4. Pas forcément, parce que l'intention, il faut, on n'est plus. Oui, On voit- je sais, mais voilà quoi, c'est de la magie alors quoi, tu vois. non, parce que l'eau, ton eau, à partir du moment où elle est formée à l'intérieur, elle est matière. Oui, Elle n'est pas dans un état plasmatique. oui. Alors que là, lui nous parle bien, donc après, il le dit bien qu'on est dans un état plasmatique entre l'oxygène et le H3 qui est à l'intérieur. Oui, Donc, parce qu'en ça fait, sera en fait plasmatique. tout Et après, l'oxygène il va être viré de là-dedans. l'oxygène va se positionner à l'intérieur. Donc, il y aura deux, Et à ce quelque moment, part, vous extrayez l'oxygène. À ce moment, vous extrayez l'oxygène de l'atmosphère sans limite. Donc, sans limite, ça veut dire que même ce qu'il y a là-dedans, il va partir, quoi. Tout l'oxygène qu'il y a là-dedans, il va voilà. partir. Donc, il va venir, mais en fait, s'agglutiner à des atomes d'hydrogène, à deux atomes d'hydrogène, donc reformer de l'eau matière ici à l'intérieur. Donc, il fera un surplus d'eau à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous verrez le niveau, en fait, s'élever de l'eau à l'intérieur. C'est comme si on créait de l'eau, quoi. Hein. Voilà, c'est comme si on créait de l'eau. Et par contre, il y aura le H, l'hydrogène, mais qui sera sous forme plasmatique. Alors, comment on fait pour le récupérer après, derrière Ils ne le disent pas? Non. Bon, ok, merci. Hein, enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Oui, oui, oui. Mais j'essaie de comprendre, voilà. Merci. Alors, donc là, ça vous permet de créer de l'eau, H2O, puis l'hydrogène. Et là, voilà, il disait bien qu'on est dans l'état plasmatique. De cette façon, tout est plasmatique. Vous n'allez pas dans l'état matière. Sauf, à mon avis, pour l'eau, puisque l'eau, elle sera matière. Hein,
Voilà, et cela se fait très très lentement. Il faut apercevoir la marque de l'eau, voir le niveau de l'eau s'élever. Alors, il faut une compréhension spécifique. Quand vous connectez vos plaques, il faut vous assurer d'avoir une charge résistive, simplement une pièce de cuivre connectée entre les deux, mais différente de celle utilisée. Alors voilà, donc il précise qu'on peut mettre une pièce de cuivre entre les deux pour créer la connexion. Quand vous produisez de la matière, il ne faut jamais connecter ceci à cela. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que les plaques de cuivre et de zinc ne doivent jamais être reliées par un seul fil de cuivre. Car vous obtenez différentes productions, mais ce n'est pas du CO2. La production d'hydrogène pur au fond du récipient est très très rapide. Vous devez voir un changement de couleur et dans ce processus, le changement de couleur est très très rapide. Donc là, il va revenir sur la connexion entre les plaques. Quand vous connectez les plaques avec un fil, vous n'entraînez pas de réaction chimique, même si cela y ressemble. Quand vous faites une connexion directe, donc avec un fil de cuivre, vous obtenez deux types de ganses avec une séparation. Et quand vous créez une séparation, parce que maintenant il doit aller vers l'interface du fil, vous créez un environnement différent. La raison pour laquelle nous utilisons le sel, ce n'est pas seulement à cause des conditions de la planète. Le sel a un commun dénominateur très particulier qui peut amener NaOH. Donc le sel NaCl. Donc c'est vrai que l'interaction avec l'oxygène, l'hydrogène, ben, ça peut amener NaOH, la soude caustique, ou HCl, acide chlorhydrique. On a le Cl, le chlore, et avec l'hydrogène, on peut avoir aussi de l'acide chlorhydrique. Ceux d'entre vous qui trouvaient des mélanges de ganses, c'est que probablement vous les avez connectés directement. Si vous comprenez ce processus qui est celui de la vie sur cette planète, vous pouvez utiliser le sel pour libérer par vous-même une multitude de choses et créer par vous-même tout ce dont vous avez besoin. Ce sont deux processus différents. L'un est un processus gravitationnel, l'autre est un processus magnétique. NaOH, donc la soude caustique, est un processus gravitationnel. NaCl, donc le sel, donc chlorure de sodium. Lorsque nous allons vers HCl, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, est un processus magnétique parce que vous libérez toute l'énergie. Si vous changez votre salinité et vous alimentez les entrées de tritium, de H3, en l'apportant dans un nouvel environnement, donc c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, quand on met le H3 donc dans un nouvel environnement, vous pouvez maintenant décider de l'acidité ou de l'alcalinité. Si vous amenez une condition acide, vous allez vers l'état matière. Voilà. Condition acide, si on amène une condition plus acide, on se dirige vers l'état matière. Et si vous allez vers le sodium, vous vous dirigez vers l'état plasmatique ou ce que nous appelons le cycle de la vie. C'est la différence et c'est la totale compréhension. Quand vous utilisez le sodium, vous allez vers le cycle de la vie. Sodium, cycle de la vie. Quand vous allez vers le chlore ou l'acide, vous mettez l'énergie à la vie. Chlore, on se dirige vers l'acidité, on met l'énergie à la vie. Et quand vous allez en direction de l'hydrogène, vous alimentez la vie. Si vous avez compris ce processus et compris le processus de création sur cette planète, c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est aussi très important à comprendre. Notre corps décide et joue, travaille avec différents sels qui, d'une certaine manière, dictent le gravitationnel.
C'est pourquoi nous avons des sels de magnésium et différents autres sels dans notre corps. Pour maintenir l'énergie, le corps a besoin d'une certaine quantité de ces sels. Et quand le corps se dirige vers le chlore ou vers l'acidité, il décide de la quantité que je suis prêt à partager. Et ensuite, quand le corps parvient à l'hydrogène, c'est ce que je fournis. Je vous amène à la production d'hydrogène, de deutérium ou de tritium, et John vous montre le chemin. Il y a une conversion continuelle entre eux. Ce n'est pas seulement « j'ai obtenu le tritium, le H3 », mais dans une direction, spécialement quand vous atteignez la position de donneur, H3, le tritium, se convertit en H2, deutérium, et H2 se convertit en H, hydrogène, et vice-versa. Et vous le décidez. La condition du don et la vitesse de conversion décident si la production va vers le H3, le tritium, et ensuite va vers le H2, le deutérium. Et si nous pouvons contenir le H2, le deutérium, cela nous donne la structure des éléments physiques. Très important tout ça, à bien méditer, à comprendre. Regardez la peau de l'homme, les 3 couches de la peau, la manifestation de la physicalité et comment elle apparaît sur la couche du milieu. Vous avez de l'eczéma, vous avez une déformation de la peau, le problème ne se situe pas au-dessus. Cette couche du milieu doit y remédier. Il y a 2 couches liées à l'émotion. La couche du milieu, la couche externe. La peau porte 3 âmes et quand cette âme au milieu est perturbée, l'équilibre des âmes change et vous voyez une affection de la peau telle que l'eczéma. Et ensuite, vous allez à l'intérieur du corps où le sel se présente avec le liquide et cela devient de l'asthme. Quand vous amenez l'eczéma dans une condition de liquide où il peut se développer, vous attrapez de l'asthme. Les imperfections de la peau arrivent parce que le sel change dans la couche centrale. Elle devient la décharge de l'émotion en attirant ou en supportant ou en retenant. Et ainsi la peau change. Voilà, donc là il a dessiné les 3 couches de la peau, les 3 âmes. Alors si vous comprenez cela et si vous comprenez ce processus, adaptez-le à cette section. Donc, au niveau des réacteurs de votre formation en étoile, regardez lequel vous avez besoin de changer pour créer une lumière ou la physicalité. Voilà, donc si on n'arrive pas à créer cette physicalité à l'intérieur de notre réacteur, regardez parmi la physicalité de notre vaisseau, plutôt regarder quel est le réacteur de la base qui pose souci, enfin qui comment dire, contient le plus d'émotions et qui entraîne une faille. John, est-ce que vous recommandez de mettre une LED pour chaque ganse? Alors, réponse de M. Cash, je l'utilise toujours parce que c'est un équilibreur. Si vous comprenez le travail du plasma, il fonctionne actuellement comme au régime, mais dans un flux de circulation provenant du magnétique vers le gravitationnel. Oui, il fonctionne actuellement comme au régime, mais dans un flux de circulation provenant du magnétique vers le gravitationnel. Et il peut changer vice-versa. John, vous avez parlé du sodium et du chlore. Est-ce qu'avec le potassium, ce serait un meilleur choix? Réponse de M. Cash, j'utilise le potassium parce qu'il change sa configuration dans le processus. Si vous utilisez le potassium durant les étapes de nanocoating, vous créez une condition pour vos ganses, pour la production d'une force de champ telle qu'elle peut vous soutenir dans votre système de vol spatial.
Il faut revenir à la compréhension de la structure nucléaire dans l'interaction entre les protons et les neutrons. Il ne s'agit pas simplement des isotopes, parce que maintenant vous travaillez dans l'état GANS de la matière, vous travaillez dans une condition de champ et non plus dans une condition matière. Si vous regardez le corps de l'homme, nous avons de nombreux sels différents. Le ratio de salinité entre chacun d'entre eux et aussi entre ceux de même nature crée différentes épaisseurs de tissu, différentes fibres musculaires. Le changement de salinité de 2 ou 3 sels à l'intérieur du corps entraîne différentes fermetés des tissus musculaires. Et si vous avez une très forte teneur en sel, vous obtenez la structure de l'os, le sel de calcium, qui permet la création du calcium lui-même. Voilà, et nous en arrivons à la traduction de Christiane. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sylviane. Ouais, merci. Donc, c'est Mosfeq de Bengali qui intervient. En utilisant la méthode GANS de Gans, j'ai produit 3 tritiums à partir du CH3. Les 2 fioles sur les côtés sont du GANS de carbone, ratio 2, 2, 1. En bas, vous pouvez le voir, il y a un dépôt de CO2. Le haut est scellé. Sa couleur est distincte du CH3. À gauche, j'ai une situation similaire avec le GANS de carbone et le GANS de deutérium. Ensemble, ils forment un champ de CH2 en bas et c'est le même échantillon de CH3. Vous pouvez voir, il y a une couleur différente. En regardant le CH3 de référence, qui est à nouveau différent de l'un à l'autre, le dépôt au fond est une sorte de version différente d'un deutérium. Mélange de CH3 et de CO2 et deutérium, voici juste au-dessus, un CO2. Le carbone ici est un double carbone. Donc, c'est un champ de carbone dans un carbone moyen. Le rapport de Mohs est de 2, 2, 1. Monsieur Kesh, c'est comme le GANS alimentaire. Le rapport de force est de la même manière. Il crée un graphite à teneur carbone. Et ainsi, il attire le champ du CH3 hors du bocal. Le papier sur le dessus est là pour drainer le cuivre. Mosfeq, j'ai remarqué que le verre est plus productif que le plastique. Monsieur Kesh, ce n'est pas un problème si vous comprenez l'interaction du sel. Le taux de salinité est très important, et surtout quel type de salinité. Cela vous donnera une puissance massive dans la technologie spatiale, dans le prolongement de la création de la vie. Nous devenons maîtres par le changement de salinité et de la composition des différents sels. Personne n'a remarqué que nous avons bougé et certains d'entre vous peuvent retourner et visiter le Soleil, comme John qui ajoute du potassium et va donner une structure différente dans la composition du moment. Dans la plupart des cas, nous n'avons besoin de rien d'autre. John de l'Arizona, c'est ce que nous recherchons aussi dans notre hydrogène. Dans ce cas, le tritium est appelé structure de diamant venant du carbone. Nous mettons ce tritium au soleil. Ici, il est très élevé, de sorte que vous pouvez le voir, il forme des cristaux de sel. Monsieur Kesh, ce sont des nanocristaux de carbone. Savez-vous comment le tester? John, la façon dont nous le testons, quand il se dissout dans l'eau, son sel, sa structure, c'est son carbone ou ses cristaux de sodium. Selon l'utilisateur, nous le mettons dans le mélange et une fois écrasé, il devient notre tritium. Monsieur Kesh, je vais vous donner de mauvaises nouvelles. Votre tritium ou cette poudre orange, vous avez dit que certains de ces cristaux ne se dissolvent pas dans l'eau. Revenez aux anciens temps d'essai en grattant sur le verre ou sur un miroir. S'il raille le verre, c'est que vous avez atteint la structure cristalline du diamant. Ce sont des tests simples dont nous avons parlé. Dans l'état liquide, vous ne pourriez les attraper, mais
vous avez réduit la structure du diamant, ce qui est très difficile. Ce que vous créez réellement la plupart du temps et que vous recueillez est la structure du carbone et H2, qui, en raison de la composition H2, se transforme en diamant. Il se comporte en structure cristalline. Mais vous devez savoir comment l'utiliser, surtout dans la technologie spatiale. Il peut vous donner beaucoup d'avantages. Ceci est publié dans le livre numéro 4, qui n'est pas sorti. Il restera en dehors des livres pour ceux qui pourraient le lire. J'ai expliqué en détail comment faire les réacteurs spatiaux, parce que le livre numéro 5 va dans une direction de profondeur du livre magnétique numéro 6. C'est comment faire fonctionner l'opération des réacteurs spatiaux. Il est partiellement terminé. Donc, vous devez intégrer le numéro 4 pour être en mesure de comprendre comment faire le vaisseau spatial. Monsieur Kesh, comment faites-vous de l'hydrogène maintenant? John, nous mettons le CH3 dans un pli de carbone et les mettons dans des bouteilles de coca avec des morceaux de plastique. Monsieur Kesh, stop, je vais t'apprendre. Il faut que tu le comprennes. Tu es au-dessus de ça et c'est un cadeau si vous le comprenez. Je vous ai parlé du stylo, le cuivre nano-revêti, puis le zinc et le CH3. Vous le créez réellement, puis vous parlez de l'étape suivante pour créer un H2, et puis vous avez le H. J'ai toujours expliqué quand l'homme atteint la compréhension du neutron, il ouvre l'espace. Maintenant que vous passez de CH3 à CH2, si c'est neutre, ou dans un état plasmatique, ou dans l'énergie d'un neutron, l'homme réussit à atteindre 2 espaces. Il est encore perplexe, il n'a pas compris. Si vous avez compris, ou si vous pouvez comprendre un système, ou si vous pouvez développer un système, rappelez-vous toujours, vous avez les ganses de ces matériaux, vous n'avez pas la matière physique de ces matériaux. Si vous capturez cette énergie, qui est la 3e entité supplémentaire ou neutron, vous avez un réacteur neutron qui crée des univers. C'est là que nous entrons dans l'oxygène, qui est le magnétique de l'univers. N'oubliez pas que vous répétez le même processus encore une fois quand vous allez à l'hydrogène. L'hydrogène a une direction, un proton. Vous parlez de cela si librement, mais encore une fois, ce qui manque ici, c'est que l'énergie va à un plus neutre, si vous avez tout compris. Si vous mettrez votre H2 et votre H3 et votre hydrogène, qu'allez-vous obtenir? C'est l'espace. Souvenez-vous, quand vous avez mis un cuivre, plus un cuivre, vous avez obtenu un ganse de cuivre. Maintenant, quand vous mettez un ganse d'hydrogène, plus un ganse de deutérium, plus un ganse de tritium, quel est l'équilibre de cela? H3 égale 2 neutrons. H2 égale 1 neutron. H égale 0 neutron. Que reste-t-il à donner? John répond, le sel. Vous ne pouvez pas renforcer votre système. Un moteur de 2 litres ne peut pas obtenir un moteur de 4 litres. Mais parfois, en prenant le lot de carburant et qu'il n'y a que votre carburateur, vous pouvez en obtenir 3 ou 4. C'est comme cela que vous comprenez comment le faire de la bonne façon. Vous avez la capacité de produire des ganses de neutrons et puis vous pouvez les utiliser comme dans l'espace. Vous pouvez alors avoir la vitesse, au-delà de la vitesse de la lumière. L'imagination de l'homme peut revenir en arrière. Le point de maturité du problème de l'espace vient quand l'homme sait comment utiliser son visuel, parce qu'il ne se divise plus, mais il partage la puissance d'ordre supérieur. Vous pouvez commencer à l'alléger avec d'autres gaz,
Vous avez toujours le rapport décroissant quand vous avez un neutron. Vous êtes l'essence qui se rapproche d'un pas vers le vol spatial. Vous avez fait du H2 à l'état cristallin et par un courant, vous avez fait revenir cuivre et zinc. Les seuls nano-éléments laissés individuellement dans cet ensemble. Pour l'azote, vous devez trouver un moyen pour le tenir. Vous l'utiliserez dans les réacteurs spatiaux. Ce sont des millions d'années d'investissement de recherche et de développement. Vous devez être dans ce sens, si vous comprenez. Ne pas l'oublier. Je suis un physicien nucléaire et je sais l'intérieur de la structure du plasma dans la nouvelle connaissance. Si vous avez besoin d'aller un pas plus haut, cherchez clairement comment faire. Pourquoi vous avez réussi à créer de l'oxyde de cuivre ou de l'oxyde de zinc quand vous aviez un nanorevêtement? C'est la même question maintenant. Le jeu est de dire que vous avez un nano maintenant que nous le voyons dans la lumière. Nous allons un pas en haut, mais il y a d'autres façons que nous avons à travers ce processus. Comprenez que vous pouvez produire. Au-delà des 3 réacteurs inférieurs, vous séparez le tritium. Mais en l'utilisant, une partie s'échappe et devient H2 et ensuite, il reçoit de l'énergie de l'extérieur. Il retourne à H3 et quand vous mettez ce H3 directement dans le centre à grande vitesse, vous créez réellement. Si nous regardons cette condition, vous avez encore partiellement ces 2 là-dedans. Donc, si vous pouvez produire du plasma neutron, comprenez ce que vous faites. Il y a une façon spécifique. Je suis sûre que certains d'entre vous le saisiront très rapidement. Quand vous mettrez ceci dans votre système, vous verrez l'icône de lumière de la manière la plus simple. Vous l'appellerez plasma neutron. John, ce plasma neutron est magnétique. Monsieur Cash, ce plasma est neutre. Il interagit d'après sa planète. Il se retourne sur lui-même parce qu'il n'a pas de connexion. Souvenez-vous, quand nous avons parlé d'Einstein, qui n'a pas pu comprendre à travers son travail mathématique et sa méconnaissance de la physique, la neutralité de cet endroit. Le jeu que vous devez être en mesure de contrôler, qu'il soit au nord ou au sud, lorsque vous voulez l'appeler et le changer au sud ou au nord, ou sous de nouvelles terres. En jouant le jeu avec ce que vous appelez neutron, si vous ne savez pas comment ouvrir l'espace de celui-ci, cela va devenir très dangereux. Vous n'avez pas besoin de plus de 2-3 neutrons pour créer d'énormes failles, des millions de tonnes la plupart du temps. Avec le système actuel TALC, c'est peut-être 1 ou 2 grammes. Rick, je viens de lire que des scientifiques parlent de la densité des neutrons, qu'un centimètre cube pèserait des milliards de tonnes juste dans l'état de la matière. Monsieur Kesh, il crée son propre champ gravitationnel et magnétique, de sorte que c'est la prochaine étape dans le jeu d'un espace. Nous sommes entrés dans une véritable essence de la technologie spatiale, mais il y a d'autres façons de la faire. Question de Marsoc. Donc, le deutérium est le combustible et le tritium est l'hydrogène qui dicte le rapport dans lequel le neutron ira, magnétique ou gravitationnel. Suis-je correct, Monsieur Kesh? Pas vraiment. Nous avons l'habitude de revenir à l'état de la matière. Essayez de comprendre la transaction de champ si vous voulez jouer le jeu de ce que j'appelle la technologie spatiale avec le pôle magnétique gravitationnel lourd. Nous jouons à ce jeu maintenant. Vous devez imaginer l'équilibre qui se sent.
mais vous devez le convertir dans la réponse indiquée. Si vous jouez ce jeu et vous avez une simple porte à côté de lui, qui est un hydrogène, vous avez une chose. Ces neutrons sont totalement différents les uns des autres par rapport à ce que vous obtenez de l'équilibre hydrogène. N'oubliez pas que ce sont des plasmas. Comprendre le processus, comprendre ce que j'ai expliqué, comprendre la connexion de transfert d'énergie sur l'état plasmatique. Ici, ce n'est pas en mettant une lumière et en essayant de l'utiliser. Ce processus dicte l'état de l'utilisation de nanomatériaux vers revêtus parce que c'est la seule façon dont l'énergie plasmatique coule à travers l'état matière. Si vous regardez l'état du cuivre, il ne permet pas n'importe quoi. L'état nano permet le champ et cela dépend comment vous l'avez pressé. Pour garder sa force, vous devez avoir un système plasmatique qui s'équilibre. Si vous mettez deux cœurs l'un à côté de l'autre, connectés, vous pouvez voir que j'ai fait le paysage, la structure dans le cadre. J'ai couvert ceci, mais beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Ils ne le comprennent pas. Comprenons cela. Maintenant, si vous regardez cette structure et que vous ne pouvez pas contrôler le neutron, ou vous le laissez délibérément jouer ce jeu pour s'ouvrir, alors vous devenez le créateur, parce que c'est le bilan énergétique de ce que vous appelez la combustion, qui décide que cela va être le niveau d'énergie de l'hydrogène ou le niveau d'énergie du cuivre ou de l'or. Donc, selon l'environnement que vous créez, le simple neutron se convertit en différents éléments dans l'univers. Ce qui signifie que la condition environnementale décide de la division. Puis quand il veut se convertir en matière selon ce bit d'énergie, il faut 2 électrons et protons et ensuite la conversion de certains permet une interaction avec l'environnement dictant les énergies que nous appelons l'énergie neutre qui va se solidifier et combattre elle-même l'état de matière de cet élément, de sorte qu'à partir d'un neutron, vous pouvez construire n'importe quelle entité dans l'univers, n'importe quel état de matière. Mais vous devez comprendre comment vous l'ouvrez, comment il permet de le faire. N'oubliez pas votre neutron. La taille de l'énergie qu'il transporte, elle est dictée par la ligne centrale de l'univers de la galaxie, de sorte que sa taille a toutes les propriétés de tous les éléments dans l'univers, des différents éléments beaucoup plus lourds dont l'homme n'est pas conscient. Je pourrais devenir de plus en plus conscient à mesure que nous franchissons les barrières vers la ligne centrale appelée le maître de ligne principal de l'univers. L'hydrogène, le froid et tout ce que nous voyons sont des éléments très faibles parce que ce n'est pas aux frontières de ce que vous appelez les galaxies et l'univers. Si vous retournez dans l'enseignement, j'ai expliqué que ce qu'ils appellent la technologie de fusion est un rêve qui ne se produira jamais. Maintenant, vous comprenez la conversion du plasma à l'état de matière. Donc la fusion n'est rien que votre corps. Si vous le comprenez, l'unique neutron peut devenir n'importe quel élément ou si vous le manipulez de la bonne façon, vous pouvez l'ouvrir. Nous sommes venus ici comme une galaxie ou l'univers lui-même. Maintenant, vous comprenez ce qui est l'étape suivante pour construire le système spatial approprié. Beaucoup d'entre vous comprennent qu'il n'y a rien devant les Chinois ou les Américains ou d'autres groupes qui testent. Le nouveau jeu commence
et c'est un monde où le jeu final vous fera tous intervenir, se rappeler ce que j'ai dit dans la conversion des énergies. Je suis claire, John. Je vous donne beaucoup d'informations aujourd'hui. John, je pense que nous sommes sûrs d'aller de l'avant. Vous nous avez montré la lumière. Une autre question de Laurence. Je voulais juste revenir au sujet des résultats du potassium et du sodium. Parce que si je comprends bien, ils créent différentes tailles de ces structures hexagonales. Le réseau cristallin, lors de la création du revêtement nano et leur interaction au niveau du tapis, les rayons bêta, tout comme le Soleil et la Terre, créent un plasma libre. L'oiseau qui vole force cette interaction, qui crée la même interaction que le nanocuivre. Cette création est libre dans ses proches couches en raison de la présence de différentes tailles du treillis cristallin de différentes formes d'hexagones que le nano crée. Je crois que nous avons le même système, le même principe dans l'application H3 ou H2, là où le Soleil et la Terre créent l'interaction l'un avec l'autre, comme les arbres qui laissent l'oiseau voler. Puis nous pouvons créer un environnement permettant à l'oiseau de s'installer sans les armes à feu. À nous d'ajouter à la connaissance ou de partager les connaissances, la compréhension. Lorsque l'on regarde des réponses différentes avec les différentes couleurs, nous devrions considérer chacune d'entre elles, en raison de la structure hexagonale, comme un petit prisme. Vous savez, où le blanc, la lumière passe à travers le prisme et devient séparée en différentes couleurs en fonction du treillis des canons que nous utilisons. On verra les différentes couleurs absorbées. C'est fondamentalement différent. C'est comme les différents grains de tubes de pain alimentant chacun d'eux, puis d'autres à travers les différentes tailles de ces treillis cristallins qui créent le plasma et son gradient. Quand on veut avoir un vaisseau spatial, nous avons besoin de la graine que nous avons été en parlant comme maintenant de cette lumière, de la lumière du Créateur, qui prend de l'expansion dans son domaine de prédilection, se comportant comme un neutron. Puis de l'autre côté, nous nourrissons l'univers tout entier. Mais tous les univers s'alimentent et partagent leur champ libre, plasmatique. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Monsieur Kesh, dans le futur, l'humanité comprendra l'enseignement d'aujourd'hui. Comment nous avons amené l'homme à un niveau très avancé de son chemin. Que ceux qui ne comprennent pas encore, qu'ils pensent juste aux autres dans la paix. Quand l'homme pourra choisir de comprendre l'enseignement, alors il comprendra peut-être que c'est un cadeau, que c'était un cadeau. Aujourd'hui, ce qui change le cours de l'humanité dans un développement spatial, c'est plus que ça. Maintenant, nous sommes prêts à porter cette connaissance. Certains hommes de l'humanité l'ont compris. Cette différence va faire bouger un tissu. Très peu d'entre vous ont compris comment se déplacer. À ce point, nous devons ajouter à la connaissance. Beaucoup d'entre vous ont et auront un problème avec cette connaissance aujourd'hui, parce que c'est sans signification pour beaucoup d'entre vous, parce que vous n'avez pas compris le processus d'un voyage spatial. Mais ceux qui comprennent comment, ou ceux d'entre vous qui comprendront dans l'avenir, cela est le plus grand cadeau, le plus grand don. Vous donnez le carburant de l'univers, la façon dont l'univers fonctionne, la façon dont l'espace devient l'huître pour l'homme. Ce que j'appelle Adam est revenu à Adam, au noyau, au fond moléculaire, et maintenant le noyau. Je vous ai apporté l'énergie à l'intérieur du plasma. C'est la première fois que nous avons atteint le sommet de la connaissance de l'univers. Nous sommes là à partir de maintenant, quoi que nous décidions de l'avenir.
Maintenant, vous avez accès au carburant universel. Je vous ai montré comment le faire. Mon souhait est que la connaissance sera utilisée pour la paix sur cette base de l'univers, parce que cette connaissance est des millions de fois beaucoup plus forte que n'importe quelle connaissance que l'homme n'a jamais eue. Parce que maintenant, c'est dans la façon dont l'univers est créé par le neutron. L'essence, l'origine, le principe, la façon dont aujourd'hui le cours universel de la création se subdivise en tant de façons. Si ceux d'entre vous comprennent et ont compris l'enseignement d'aujourd'hui, nous aurons un cours qui est de trouver la véritable essence de la création. Je vous ai montré comment je l'expliquais, comment je pense que certains des enfants de l'homme sont prêts à prendre l'espace. Mais vous avez à comprendre la transmutation des éléments, qui n'est rien si vous comprenez. La puissance du neutron, qui est le transport du Créateur. Un jour, ce processus commencera. Un nouveau mouvement pour ceux qui comprennent. Si certains d'entre vous ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Espérons que nous verrons bientôt les chemins. Pour ceux qui ont compris dans les semaines et mois à venir, vous allez porter l'homme dans l'espace. Il n'y a pas de choix pour moi, mais vous utiliserez l'homme de la communauté universelle afin que plus vite nous mûrissions, plus vite nous interagissons. Remercions beaucoup ceux qui finissent peut-être dans 4 semaines. Nous aurons une meilleure vue de l'univers. Merci beaucoup pour tout le travail, en particulier John et son équipe, l'équipe chinoise et notre équipe travaillant progressivement. Vous atteignez le point d'interaction et d'achèvement, mais très probablement, ce que nous avons aujourd'hui nous donnera une nouvelle source d'énergie et à bien des égards, j'essaie de détourner l'homme de la guerre. Et la seule façon est de montrer un énorme développement technologique qui rendra tout pratiquement obsolète et nous y sommes de cette façon aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est la fin du 228e Colin Chickens Workshop du 14 juin 2018. Merci à vous tous de votre écoute. Merci Christiane. Des questions par rapport à tout ça? Je crois qu'il faut digérer et puis après appliquer parce que c'est énorme. Hein, cet atelier, il est... Ah oui, c'est un condensé. Waouh! Ah oui. Et il faut comprendre où on arrive, où on est arrivé. Ouais, ouais. Ouais. Ça donne un petit peu le vertige, hein, en fait. Hein. Donc, mais bon. Totalement, oui. Ouais. Je me souviens personnellement, ce jour-là, moi j'ai assisté en direct à l'enseignement. Et c'est vrai qu'il y a des moments, à certains enseignements, c'est vrai que M. Kesh est particulièrement ému. Et là, c'est vrai que durant cet enseignement, quand il nous a fait dérouler l'arrivée à l'hydrogène et peut-être au gant de neutrons, où on risque d'arriver dans quelques temps. Voilà, il était très, très, très ému, comme ça lui arrive de temps en temps quand on arrive à un point crucial, je dirais, de l'avancement de la technologie. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mesure où on arrive à un certain point, on ne peut plus redescendre. À un moment donné, on est arrivé
déjà très loin dans l'enseignement. Et tout ça aussi amène des changements bien au-delà. C'est pas que, je dirais, ces petites expériences entre guillemets qui sont menées, mais ça va bien plus loin au niveau de la terre, au niveau de l'environnement et au niveau de l'âme de l'homme. Voilà, donc c'est une étape cruciale qui a été passée dans le cadre de cet enseignement pour ceux qui arrivent à comprendre là où on est arrivé. Pas de questions? Non, c'est vrai que c'est très dense, très technique. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'y pencher. Hein. Mais là, vous voyez, on arrive à un nouveau cycle. Ouais. Et pratiquer surtout, hein, parce que bon, nous, à notre niveau, enfin, je sais pas, mais en fait, déjà, si John et l'équipe d'Arizona y arrivent, après, il faut voir où ça nous entraîne. Comme il l'a dit, Christian, dans la partie que tu as traduite, après, il faut voir ce neutron, qu'est-ce qu'on en fait? oui, et qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, surtout dans quelle direction? Voilà. C'est ça le plus important. C'est parce que si on ne maîtrise pas sa direction, on peut faire, c'est presque dangereux. Même. Un grand plouf et... Ah ouais. Tout à fait. Mais quand je vois ce que j'ai aperçu là dans le prochain enseignement de la semaine prochaine, ça va nous donner encore plus de solidité dans nos décisions, dans ce que l'homme décide par lui-même, en fait. Hein. Donc, ça va être très complémentaire de ce qui s'est passé là avec cet enseignement-là. Donc, de toute façon, il y a une progression qui est magnifique dans cet enseignement. Moi, je suis époustouflée. Hein. Ah oui, oui personne à ce jour ne nous a amené aussi loin dans la compréhension et avec un enseignement qui est donné totalement librement. Il faut voir que M. Kesh, depuis, je ne sais pas, ça fait 4 ans ou 5 ans, voire plus. 10 ans, ouais. 10 ans. 10 ans maintenant. Enfin, je ne sais pas au niveau des enseignements publics, moi je parle, et puis des enseignements privés, parce qu'il est présent aussi au niveau des enseignements privés. Tous les jeudis, il y a cet enseignement public qui est fait, et puis régulièrement, il donne aussi des cours dans les enseignements privés. Donc voilà, et il nous emmène totalement gratuitement, il nous donne la connaissance, il nous fait grandir vers la compréhension. Voilà. Et c'est vraiment énorme là où il nous emmène. Alors après, la construction du vaisseau, je n'ai pas encore bien tout... Non. Ah non. Hein, comment arriver à cette tangibilité. Après, bon... Par contre aussi, oui, il a bien précisé, en fait, quelle que soit la fabrication de gants, mais c'est surtout essentiel pour tout ce qui est voyage dans l'espace. Enfin, non, même pas, c'est plutôt pour le potassium, où il disait qu'il fallait prendre essentiellement du potassium pour le nanocotage, pour tout ce qui est parti, enfin, pour tout ce qui est vaisseau spatial, pour tous les gens qui veulent aller dans l'espace. Par contre, c'est vrai que là, il précisait qu'en fait, voilà, quel que soit le GANS, il préconisait de mettre la LED. La
question, je ne sais plus où c'est. Voilà. Oui, je me souviens. Voilà. Il préconisait de mettre la LED, quel que soit le gans qui était positionné. Ok. Voilà, bon, ben, pas d'autres questions en vue. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Ouais, donc ça, à revoir, oui, la fabrication du tritium avec cette nouvelle formule. Personnellement, je ne l'avais pas encore vu, hein, isoler le tritium et le mettre dans un nouveau contenant avec fabrication de gants. Voilà, tout ça à voir, à tester, à essayer. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, c'était l'initial. Voilà. Non, après, avant, bon, voilà, c'était le... Bon, c'est vrai, c'est dommage que les vidéos qui ont été données par John ne sont pas très jolies. Et c'est vrai qu'on n'y voit pas trop bien. Mais sur la deuxième vidéo, on voit quand même hein, cette fumée qui commence à se dégager. Hein, oui. Voilà. Non, puis il y a beaucoup d'émotions hein, aussi. Hein. Ils sont en train de toucher quelque chose d'assez puissant. Hein. Donc, faut... On arrive aux portes de la création. Donc, on arrive très loin. Ouais. Très loin. Et les enseignements ne sont pas finis. Oh, on n'en est qu'au deuxième livre. Oui. Donc, Christiane, il faudra suivre après parce que donc on essaiera de continuer de comprendre un peu tout ça et de traduire en bonne et due forme et voilà pour votre plaisir et notre plaisir à nous, plaisir qui est toujours partagé. Voilà. bon, merci beaucoup. Hein. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter le partage. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain. Et je sais que Fred a fait un atelier samedi hein, sur la création de l'eau. Et mercredi, Kelly, il doit y avoir Adil, je pense, mercredi prochain. Voilà. OK. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse revoir tout ça tranquillement, mais surtout n'hésitez pas si la semaine prochaine vous aviez des questions par rapport à ça, en relisant, voilà, hein, par moment, en relisant, on se pose des questions, on se dit, bon, n'hésitez pas, hein, on est là pour essayer de aussi, enfin, nous-mêmes, on est là pour comprendre et puis on essaie de vous donner les éléments pour vous avancer et comprendre tout ça. Hein. On évolue tous, enfin, on va tous dans le même sens et voilà. Donc surtout, n'ayez pas peur de poser des questions et voilà, hein, ça, les partages, ça fait toujours du bien et ça permet à chacun d'évoluer, de grandir. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite... Oui. Ouais, et mercredi prochain, c'est Plasma Café virtuel. Ah oui, Plasma Café, exact. Voilà, encore non oubliez, nuit lundi, testimonial. Ah, témoignage, hein. C'est pas les témoignages? Non, c'est Plasma Café. Plasma Café. Lundi. Les lundis, il y a les témoignages de la Fondation. Ah oui, les témoignages de la Fondation, ouais. D'accord. Ah ouais. Bon, ben ça, c'est vrai que il faut le dire parce que les témoignages, c'est vrai, même pour nous, hein, enfin pour tous ceux qui ont des résultats, surtout, ben oui, pensez à témoigner, à exprimer hein, les résultats positifs que vous obtenez, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Super. Voilà, bon, écoutez, merci de votre écoute. Bonne soirée à tous et puis à jeudi prochain en ce qui nous concerne. Voilà, bonne soirée, à bientôt. Merci, Diane. Merci. Et bye, au revoir. Oui, mais c'est nous qui vous remercions.
Non, toujours avec plaisir, hein. On le dit, on le répète, même si ça nous demande beaucoup quand même d'efforts, parce que dans les traductions, effort de compréhension aussi, nous, à notre niveau, hein, parce que c'est pas le tout de traduire, mais en plus, bon, Monsieur Kesh a un discours par moment qui est un peu difficile à retraduire parce qu'il a tendance à répéter régulièrement les mêmes choses et il n'est pas toujours dans la facilité dans son discours, mais bon, voilà, on essaie de retraduire dans le bon sens. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, hein, puisque de toute façon, on est là pour avancer tous ensemble et voilà, l'essentiel est là, l'essentiel est dans ce qu'on transmet. Ben, puis, il faut savoir aussi que lorsqu'on transmet comme ça ces enseignements, on est là, nous, derrière notre ordinateur, à lire, à vous retraduire notre travail, entre guillemets. Mais dans le même temps, tous ces chants que l'on envoie, toutes ces pensées, font aussi, je dirais, ont aussi une interaction sur l'environnement et puis arrive aussi au niveau de l'âme de l'homme. Donc tout ça fait avancer les choses. L'air de rien, comme ça, pendant 1 heure et demie, on est tous concentrés, je dirais, sur le même point et on fait avancer les choses à un niveau beaucoup plus haut. Voilà, nous ne sommes pas seuls et nous faisons en sorte de faire avancer les choses. Et puis voilà, et puis merci pour votre écoute. Relisez bien cet enseignement qui est vraiment un tremplin, vraiment le début d'une nouvelle étape. Donc il faut essayer d'arriver à le comprendre et, voilà, et savoir où on va maintenant. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. 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 Bye bye. Bonsoir.